Bonjour, c'est les principales nouvelles du 28 juillet. En Somalie, d'intenses combats ont éclaté ce matin à Mogadiscio après une attaque de la force de l'Union africaine sur le marché de Bakara, bastion des insurgés Shebab dans la capitale. Au Soudan, au moins un civil a été tué et 2 autres blessés dans de récents raids aériens sur la région soudanaise du Darfour, épicentre d'une guerre civile depuis 2003. En RDC, la force de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC a mené depuis le 25 juillet l'opération Point d'Acier dans le territoire de Dungu en province orientale. Au Sénégal, le président sénégalais Abdoulaye Wade a proposé à son homologue mauritanien Mohamed Aziz d'organiser des rencontres de la commission de coopération sénégalo-mauritanienne pour régler les problèmes relatifs à la crise des transports terrestres et aériens entre les deux pays. En Guinée, les associations de la presse privée guinéenne ont demandé hier aux autorités compétentes l'annulation pure et simple de la décision du Conseil national de la communication relative à la suspension temporaire de toutes les émissions à caractère politique et de tous les articles sur l'attentat contre le président Alpha Condé. Au Maroc, un nouveau parti politique dédié à la communauté marocaine résidente à l'étranger vient de naître au Maroc. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Justice indiquait que l'Union européenne a accordé au pays un appui financier de 12 milliards de francs CFA pour la réforme du secteur de la justice. En Égypte, les forces politiques égyptiennes sont en train de se coordonner pour organiser un nouveau rassemblement de plusieurs millions de personnes ce vendredi. En Afrique du Sud, des milliers d'employés de l'industrie de la chimie, du carburant, du papier, de la pulpe et des secteurs connexes ont arrêté le travail depuis le 11 juillet. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.